Yo les potes, c'est Squidix. Aujourd'hui, présentation d'un écran que je viens de recevoir. Je l'ai acheté sur le bon coin, 150 €. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Regardez-moi la bête. De toute manière, vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo. Je vais vous le déballer en direct. On va faire la présentation également. Et s'il y a des mauvaises surprises, au moins, ça ne sera pas que tout le montage. Nous allons le voir tout de suite. Donc nous sommes sur un écran LG Ultra Gear. Nous sommes sur le 27GL850B. Un écran sorti dans les années 2010, si je dis pas de bêtises. Il nous annonce un bouton de contraste, d'un nano IPS. C'est bien ça, Nvidia G-Sync, 2K, 27 pouces. Et 1 milliseconde de gris à gris, 144 Hz de rafraîchissement. Allez, trêve de bavardage. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pressé de voir ce que ça vaut quand même. Niveau packaging, en tout cas, c'est bien emballé. Le vendeur, il a fait des choses assez propres. Il a fait des choses assez carrées. Alors, le couteau qui coupe tout. Le magnifique couteau à beurre, les poteaux. Allez, en espérant ne pas tomber sur une mauvaise surprise. J'espère que nos amis de Mondial Relais ont été soignés. Hop là. Ça, c'est fait. Le petit micro qui va nous gêner un petit peu. Voilà. Oh, bien, carré. Comment je vais faire pour vous présenter ça? Parce que j'avoue, ça va être compliqué. Bon, nous avons une petite marque sur le pied, je veux dire. Bon, des poussiérages, il faudra le refaire, mais ça, c'est optionnel. Ok, la vis, je ne sais pas si vous voyez bien. Très simple. Qu'avons-nous d'autre? Du plastique. Le petit truc en plastique pour pouvoir accrocher les câbles. Nous avons le pied également. J'ai une petite rayure sur le pied, moi ça me fait un peu peur. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Ok, quand même assez bien, pas trop de rayures, enfin très légère. Je sais pas si vous voyez ici, vraiment super léger. Pour le prix pour l'instant, j'en suis content. C'est un écran qu'on peut retrouver aux alentours de 220-250 € sur Amazon. Les prix ont bien baissé depuis. Les destinataires, c'est moi qui regarde. Les accessoires, t'as carré le vendeur. Le chargeur, câble USB. Les ports, c'est rare d'habitude. Les gens ont tendance à les garder pour eux. Très bien, merci beaucoup le vendeur. Pour l'instant, je le recommande de ouf. Très bien emballé, carton d'origine. Ça, j'adore ça. Je suis pareil, les gars, quand j'achète un écran ou quoi que ce soit, je garde tous les plastiques d'origine et ça se voit direct au déballage. Regardez-moi. Le plastique de l'écran. Alors, je vais poser ça soigneusement. On se retrouve tout de suite. Ok, alors. Je suis désolé, j'ai pas de caméra du dessus. Évitez de le déchirer. J'ai pas prévu de le revendre tout de suite. Hop là. Très bien. Est-ce que vous voyez cette petite dalle qui est de toute beauté? On ne voit pas de rayures apparentes. Vraiment bon état, zéro rayure. On a encore le petit plastique sur le cerclage. Je vais me faire plaisir à l'enlever. Carré. Bon allez, petit assemblage du pied. On va voir ça en direct. Ok, fixation qui se clipse. On a une fixation VESA à l'arrière. Je vais pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est du VESA 600. Ça se monte sur la plupart des pieds pour l'installer sur le bureau. Vous savez, les pieds et les bras articulés qu'on rajoute. D'ailleurs, j'ai prévu d'en mettre un dans le bureau. J'en ai un de côté, un blanc et noir. De toute beauté. Là, le pied, c'est juste pour les tests. Pour vous montrer. Ok. La petite vis à main. Ça, c'est propre. Et ben, nous avons un écran de très belle facture pour l'instant. Alors pourquoi un LG, pas un Asus ou un Samsung ou un autre? Les LG Ultra Gear ont très bonne réputation au niveau de la colorimétrie de l'image. C'est pour ça que mon choix s'est porté là-dessus. Je n'ai pas de sonde pour vérifier, ça se fera à l'œil nu. Je vous ferai une petite vidéo de l'image. Elle risque d'être déformée au téléphone, mais bon. Bon, vous pourrez vous faire un bon aperçu pour un petit peu de poussière, mais bon. On va pas critiquer. Alors, au niveau de l'arrière de l'écran. Donc voilà les amis, au niveau de l'arrière de l'écran, franchement très beau, cerclage rouge. L'aération de l'écran tout autour, très bien. Ça c'est pour accrocher le passe-câble, parfait.
On a quoi? On a de l'USB, 2 USB, un DisplayPort, 2 HDMI, sortie de casque et alimentation. Ok, très bel écran, tu vois, très belle facture. LG, faites du bon matos, hein. Parfait. Et bah écoutez, rien à dire, il y a même encore le petit autocollant. L'écran sent le neuf quand même. Ça me fait peur qu'il soit revendu aussi vite. Le petit poussoir de joystick en dessous, très bien. Très simple à utiliser, très intuitif à voir sur le logiciel, mais sur le Samsung, je n'ai eu aucun problème. Bon bah voilà les potes, l'écran est sorti, monté, cela nous a pris 5 minutes top chrono, franchement, montage au poil. C'est stable. Ah, au niveau des réglages, nous avons des réglages de hauteur, d'accord, nous n'avons pas de réglage droite-gauche. Nous avons une inclinaison, ok. Possibilité d'incliner à 180 sur le pied. Mais pas de gauche-droite, c'est un petit peu décevant ça. Pas d'enceinte intégrée non plus. Je vais vous le tester pendant une petite semaine. Je vais vous faire un petit retour de ce que ça vaut. J'espère de ne pas être déçu au niveau des images. Je vais vous faire un petit peu de gaming, vraiment voir ce que ça rend. Et puis bah, on se retrouve tout de suite pour vous et dans une semaine pour moi. A tout de suite les potos. Bon bah voilà les amis, nous voici à peu près une semaine et demie, 2 semaines après avoir commencé à tourner la vidéo. Je vais enfin vous livrer mon petit compte rendu sur cet écran et qu'est-ce que j'en pense. J'ai noté pas mal de points positifs, pas mal de points négatifs. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que LG a quand même fait du bon boulot là-dessus. Au niveau des points positifs déjà pour commencer nous avons la finition. Nous avons une finition impeccable au niveau de l'écran, que ce soit à l'avant, à l'arrière, le pied, franchement rien à dire. Nous avons également l'inclinaison à la verticale, le fait de pouvoir le mettre à 180 degrés pour les streamers, franchement c'est carré. Le fait de l'avoir incorporé dans le pied, c'est génial, merci à vous LG. Par contre, point négatif qui vient en même temps, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait votre inclinaison gauche-droite alors que vous avez pensé à la verticale. Enfin bref, c'est pas grave, on peut quand même bouger le pied, mais c'est dommage de ne l'avoir pas mis. Pour continuer sur les points positifs, nous avons également l'angle de vue qui est super, franchement que le soit en bas, en haut, sur les côtés. Vous allez voir, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, cela n'est pas très dégradé, donc franchement là-dessus, vous avez bien bossé également les mecs. Nous avons également une dalle très réactive, ça ne m'a pas vraiment choqué comparé à mon Samsung 240 Hz. Un petit peu sur Call of, sur les FPS bien nerveux, où on sent un léger ghosting, mais c'est pas vraiment gênant pour quelqu'un que ça soit son premier écran ou qui est habitué au 144 Hz. Je pense pas que ça le gêne beaucoup. Maintenant, mon avis est faussé puisque j'ai quand même un écran un peu plus haut de gamme au quotidien à la maison. Maintenant, nous allons entamer les points négatifs et là, il y en a un, franchement, LG, je ne vous comprends pas, on en parlera tout à la fin. Pour commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas d'orientation gauche-droite, nous ne reviendrons pas là-dessus. Autre point négatif, nous avons le contraste de l'écran qui est assez faible. Au niveau des noirs, tout est bien réparti, mais si vous allez jouer dans le noir, vous allez quand même voir, le noir paraîtra quand même un petit peu gris, cela pourrait vous gêner si vous jouez dans un environnement légèrement lumineux là-dessus. Pas de souci pour vous, ça devrait bien se passer, vous ne devriez même pas le ressentir. Comme vous pouvez voir sur cet écran, au niveau de l'homogénéité de la dalle, franchement, rien à déclarer. La LG vous a fait du bon boulot. C'est un peu le problème quand on achète un écran d'occasion, les potos. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et là, pour le coup, très bonne dalle, rien à dire. Après 1 an et demi, je crois qu'il a 2 ans. Franchement, carré. J'ai regardé au niveau de l'OSD, pendant qu'on va en parler, l'OSD, petite fonction bien sympathique pour ceux qui veulent l'acheter d'occasion. Au niveau du menu, c'est dans Général, si je dis pas de bêtises. Les moyens de fonctionnement, alors attendez que je le retrouve. Voilà, information, l'écran a travaillé quand même 5746 heures. C'est pas rien. En 2 ans, c'est même plutôt énorme. Mais comme vous voyez, la dalle est toujours au carré. Franchement, rien à dire. Très bon état. Donc, merci à toi le vendeur si tu verras la vidéo. Dernier point négatif, par contre, LG là-dessus. Ça va pas.
Là-dessus, vous avez déconné, LG. Sincèrement. Non, non, non. Le câble d'alimentation, 2 mètres. Pourquoi vous m'avez foutu un câble d'alimentation de 2 mètres, les gars? Là, l'écran, il est tiré au max. Si je tire plus, ça saute. Et encore, le petit clip qui tient à... Et encore, le petit clip qui tient à fixer les câbles, du coup, il a déjà sauté. Et encore, j'ai la prise juste en dessous du bureau. Enfin, bref. Là-dessus, LG, je ne vous comprends pas. Si le plus gros point négatif que je pourrais vous donner, je crois bien que c'est au niveau du câble d'alim. C'est vraiment dommage. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais là-dessus, LG, ouais, le plus gros point négatif que je pourrais vraiment vous donner au final sur cette dalle, c'est le câble d'alimentation. Parce que sincèrement, un écran comme ça, les gars, 150 € si vous avez l'occasion d'en retrouver un, surtout si c'est un de vos premiers écrans, donc pour remplacer un autre qui a quand même quelques années, foncez, sincèrement foncez, c'est de la balle, c'est de la patate, je ne regrette rien du tout. La transition a été dure avec mon écran incurvé 32 pouces, mais en soi, une fois qu'on s'y est habitué, il y a quand même des petites qualités que le Samsung n'a pas et je suis mitigé entre les deux. Je vais pas repasser sur le 27 pouces, mais il a quand même de quoi se défendre et pour 150 balles, les mecs, foncez, ça sera le mot de la fin. Si vous avez l'occasion, foncez, achetez-le, faites-vous plaisir, vous avez le lien affilié Amazon, je suis pas sûr qu'ils sont encore disponibles, mais ça coûte rien de regarder. C'était Squidix, n'oubliez pas le like, le dislike si vous aimez pas, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, on vise les 500 d'ici la fin de l'année. Je vous fais des bisous à tous, ciao ciao.